Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer. On fait ça tous les mois sur la chaîne depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui on va s'attaquer à ce setup. Donc un setup équipé d'un double screen, d'un PC Gamer, d'un clavier, d'une souris en white. On a un tapis de souris en black, donc ça fait un effet black and white et j'aime beaucoup ça dans les setups. Et sinon, on a quelques fausses plantes, un mur peint en gris, donc ça fait très bien ressortir tous les éléments, des petites décorations à droite à gauche, des lumières, etc. etc. Donc comme d'habitude, le principe de ce genre de vidéo, c'est de refaire le même setup en version pas cher. Donc il y a pas cher entre guillemets, il y a pas cher un petit peu plus cher, enfin bref. Donc vous connaissez un petit peu la chaîne, je fais toujours plusieurs alternatives. Par exemple pour la souris, vous aurez plusieurs modèles, un vraiment pas cher, un milieu de gamme et un petit peu plus haut de gamme qui sera forcément un peu mieux. Mais j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les produits que je vais présenter aujourd'hui. C'est les soldes, j'ai essayé de jouer un petit peu là-dessus, mais c'était pas évident, il n'y a pas énormément de promos. Et sinon, avant de commencer, pensez bien sûr à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est très important et merci à tous ceux qui le feront, et aussi à ceux qui l'ont déjà fait, et pensez aussi à me dire en commentaire quel genre de setup vous voulez pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu. Allez, maintenant que tout ça est dit, on enchaîne tout de suite avec la suite de cette vidéo, et pour commencer, on va parler écran gamer. Alors au niveau des écrans, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde un petit peu ici, on en a deux déjà pour commencer, deux écrans qui sont posés sur un support pour écran. Vous voyez, on ne voit absolument rien en dessous et ça fait gagner beaucoup de place, c'est très important, je le fais dans tous les setups, on connaît ça. Au niveau des écrans, je vais pas prendre exactement les mêmes références que la photo, je vais plutôt me référer à ce que je connais et surtout à des promotions parce que oui, c'est les seuls produits que j'ai trouvé avec des belles promos. Donc pour l'écran principal qui est juste ici, on va passer sur du Samsung et plus précisément, c'est ce modèle, donc un Samsung Odyssey G5. Donc là, j'ai mis la référence de l'écran, on voit qu'elle apparaît juste ici, on a 30 € de remboursé sur celui-ci, donc ça nous fait bien sûr une belle petite économie. Sinon pour l'écran lui-même, la série Odyssey de Samsung vous connaissez je pense, c'est des écrans qui sont plutôt bons dans l'ensemble. Ici on est sur un modèle qui est incurvé, donc équipé d'une dalle VA, là vous voyez bien la courbe, elle est assez impressionnante quand même. Sinon c'est un écran 144 Hz, 1 ms au niveau du temps de réponse, donc très bien pour du gaming. Niveau de la taille, c'est du 27 pouces, pour moi c'est très bien pour un écran principal, c'est ce que j'utilise depuis maintenant de nombreuses années et c'est parfait pour moi. Sinon WQHD, donc 1440p, très important, et pour l'évolutivité de tout ça, c'est important d'avoir un écran qui passe le Full HD je trouve. Après du Full HD c'est très bien, on peut en prendre en écran principal si on n'a pas trop le budget, mais actuellement les écrans 1440p ça baisse et pourquoi pas en profiter tout simplement. Donc voici pour ce qui est de l'écran principal qui va coûter au final 219 €. Donc celui-ci c'est vu, maintenant on enchaîne directement l'écran secondaire, c'est exactement celui-ci qui est mis à la verticale. Alors ici bien sûr vous pouvez le mettre à l'horizontale comme à la verticale, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est pratique et en ce moment je vous fais quand même beaucoup de setup avec des écrans comme ça, c'est plutôt à la mode je trouve. Personnellement je suis resté sur deux écrans positionnés classiquement, mais vous faites ce que vous voulez de toute façon avec un support pour écran. Et sinon pour le modèle que j'ai choisi, on est de nouveau sur du Samsung, on est de nouveau sur du Odyssey, mais cette fois-ci c'est le petit frère, un Samsung Odyssey G3. Alors celui-ci, vous vous en doutez, il est aussi disponible avec une ODR. Pareil, si on prend la référence précise ici, elle se retrouve juste ici et on a de nouveau 30 € de remboursé. C'est pour ça, là je me suis pas trop pris la tête, je vous ai mis des références que j'apprécie. Le G3 je l'avais déjà testé, j'avais juste été un tout petit peu dessus au niveau de la colorimétrie, mais en vrai avec quelques réglages on s'y fait et au final ça va. Mais c'est vrai que sans réglage c'est un peu moins bien au niveau de cet écran à l'origine. Après au niveau du modèle en lui-même, on est de nouveau sur un écran 27 pouces, donc là ça nous fait un double screen en 27 pouces, c'est plutôt grand, mais ça change de d'habitude, souvent je mets du 27 et du 22 voire du 24, là on a 2,27, voilà, ça fait un peu de changement, ça fait pas de mal. Sinon celui-ci c'est du Full HD, donc du 1080p, il est équipé d'une dalle VA, 1 ms de temps de réponse et 144 Hz. Et sinon au niveau du design, Samsung Odyssey G3, il est pas incurvé celui-ci. Vous voyez qu'on peut aussi l'incliner comme on veut avec le support d'origine, mais c'est beaucoup moins pratique et ergonomique qu'un support pour écran. Et sinon au niveau du prix, on arrivera à 139 € pour celui-ci. Du coup pour résumer, écran principal Samsung Odyssey G5 en 1440p et écran secondaire Samsung Odyssey G3 en 1080p 144 Hz. Et si vous voulez faire des économies, on peut prendre un écran principal qui sera le Samsung Odyssey G3 accompagné d'un écran secondaire de chez Korui qui va coûter environ 90 €. Vous mettrez bien sûr la référence en description. Donc voici pour ce qui est des écrans. Ensuite, le support pour écran, très important, j'en ai deux à vous présenter. Donc là on repasse sur Amazon pour tout le reste de la vidéo. Et le premier support que j'ai à vous présenter, c'est ce modèle-ci. Donc c'est exactement la même marque et le même modèle que j'ai derrière moi pour l'écran Asus. Sauf que celui-ci, c'est un support pour double écran, il est super pratique, vraiment ergonomique.
ergonomique. Celui-ci c'est du solide, ça se voit, ça tient bien dans le temps, juste ça fait quand même un gros pâté quand même sur le bureau, c'est le seul reproche que j'ai à lui donner. Mais en soi, on s'y fait, ça nous fait quand même gagner beaucoup de place. Niveau du prix, c'est ce qui je pense est le plus important, il est vendu à 76 €, ce qui est cher pour un support pour écran, mais là c'est un peu du haut de gamme des supports écran comparé à ceux que j'ai l'habitude de vous présenter. N'oubliez pas quand même, il y a 10% de remise ici, c'est toujours intéressant. Et sinon, ça supporte de 19 à 32 pouces, norme VESA 75 ou 100, donc compatible avec les écrans que je vous ai présentés bien sûr. Et pareil au niveau des poids, 9 kg, c'est quand même beaucoup pour un écran et ça supportera les deux écrans que j'ai présentés, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour le premier support, et si jamais, bah là beaucoup moins cher, hein, à peu près moitié prix, même un peu plus. On se retrouve avec un support très classique, peu importe la marque ici, ils font tous le même de toute façon. Il fait à peu près les mêmes choses, j'ai d'ailleurs le même support pour écran, sauf que moi c'était du Bontech, mais voilà, c'est vraiment les mêmes supports, c'est la même chose, il y en a même chez Action, c'est vendu 32 €, donc c'est un peu moins solide et ergonomique que cela évidemment, mais en soi, ça fait le travail, donc pour un setup pas cher, on peut largement prendre celui-ci, c'est pas un souci. Et sinon, pour rappel quand même, l'avantage des supports écran, c'est qu'on gagne beaucoup de place en dessous des écrans sur le bureau et on peut gérer un petit peu les câbles pour les dissimuler. Et ça nous permettra d'avoir un rendu vraiment comme ça, vous voyez, il n'y a aucun câble, il n'y a aucun support écran, il n'y a aucun pied d'écran, enfin voilà, c'est propre, c'est pratique pour la poussière, on a de la place, c'est tout bénef selon moi. Voici pour ce qui est des écrans, ensuite on continue tranquillement, clavier, souris, tapis de souris, donc là vous le voyez, il y a un clavier white, une souris white et un grand tapis de souris XL. Et ici, bah pour le clavier white au format TKL, enfin même plus précisément au format 60%, on part sur le RK Royal Kludge. Donc celui-ci c'est un clavier que j'ai déjà testé maintes et maintes fois sur la chaîne, je le possède en blanc mais aussi en noir, ici bah c'est la version blanche. Il existe avec différents switches, donc à ce niveau là vous avez un petit peu le choix, des switches blue ou des switches red. Niveau du prix, c'est vendu à 80 €, il y a toujours 10% de remise donc n'oubliez pas de les cocher. Et sinon voilà, c'est un clavier qui sera très simple, qui va être sans fil, donc ça c'est très intéressant pour un clavier seulement entre guillemets à 80 €, du sans fil c'est toujours bien. Parce que souvent les autres constructeurs se lâchent un petit peu au niveau des prix des claviers wireless, et ici bah ça reste du pas cher. Là on est sur la version Switch bleu, mais vous le voyez très bien, la version Switch rouge est au même prix, et aussi si vous le voulez en noir, bah c'est tout à fait possible, il est disponible, il est au même prix, donc là c'est vraiment une question de goût et de préférence. Pour rappel, des Switch rouges ce sera moins bruyant, et des Switch bleus bah forcément ce sera plus bruyant. Après moi si vous voulez ma préférence personnelle, ce sera toujours des Switch red. Donc voici pour ce qui est du clavier, et bien sûr c'est du AZERTY, c'est assez rare en 60%, surtout en sans fil et surtout à ce prix. Ensuite au niveau de la souris, alors là j'en ai trouvé une qui va très bien avec le clavier, donc c'est une souris ultra légère qui est vendue à 20 € seulement, c'est vraiment pas cher. Alors à ce prix là on peut s'interroger un petit peu sur la qualité générale de la souris, celle-ci je ne l'ai jamais testée, je vous le précise. Niveau du look, bah voilà, hein, c'est des nids d'abeilles un petit peu pour alléger toute cette souris. Le point faible de tout ça c'est au niveau de la saleté, ça peut rentrer un petit peu plus facilement. On a un petit peu de RGB sur le dessous de la souris, ça peut rendre assez bien sûr c'est réglable. Sinon elle peut monter jusqu'à 12 800 dpi, ce qui est quand même beaucoup trop, on sera d'accord là-dessus, mais le dpi en soi c'est suffisant pour la plupart d'entre nous. On a 6 boutons programmables, alors en réalité il y en a surtout 2 sur le côté, le bouton du milieu étant là pour régler les DPI, et sinon bah dans les 6 boutons il y a aussi les clics gauche, clic droit, clic molette, enfin bref, vous avez compris, c'est entre guillemets un petit peu du mensonge, mais en soi oui ça restera programmable. Donc voici pour ce qui est de la première souris, voilà, rien de spécial mis à part le prix, c'est surtout pour ça que je l'ai choisi, et aussi énormément de retours positifs là-dessus, c'est toujours très important de les lire, et elle existe bien sûr dans différentes couleurs pour ceux que ça intéresse, toujours à 20 € seulement. Ensuite seconde souris, là je vous ai mis un classique, alors désolé elle est pas white, le modèle white ou avec des petites touches de blanc il est juste ici mais il sera 10 € plus cher. Là je vous ai mis la G502 Hero, c'est pareil, c'est une souris que je possède qui est dans ma pièce de stockage, là je l'ai pas sortie pour l'occasion mais c'est testé et approuvé de mon côté. Niveau du look, moi ce que j'adore particulièrement dessus c'est son ergonomie, elle a vraiment quelque chose de très bien au niveau de la prise en main, elle a un repose-pouce, elle a différents boutons programmables, des boutons pour les DPI, des poids ajustables, donc tout ça ça fait de cette souris quelque chose de très complet. Elle a aussi un très bon capteur vraiment réactif, donc très important. Niveau du prix, bah là 43 €, je trouve que c'est vraiment compétitif, c'est pour ça que je vous l'ai mise aujourd'hui en avant dans cette vidéo, et pour ceux que ça intéresse toujours, elle peut monter jusqu'à 25 600 dpi, encore une fois ça ne sert à rien, selon moi c'est beaucoup trop, mais je le précise. Donc voilà, seconde souris, seconde alternative pour 43 €, même si c'est une souris black, je pense qu'elle peut très bien passer dans le setup. Et au pire vous pouvez prendre aussi le clavier en black, comme ça bah vous avez vraiment les deux qui vont bien ensemble. Et dernière souris, bah celle-ci c'est une découverte pour moi, la Fnatic Bolt. Donc du Fnatic on connaît très bien, c'est du e-sport, c'est du très bon matos généralement, j'avais testé leur clavier à l'époque. La souris, bah je devrais peut-être la tester dans une prochaine vidéo, elle m'intéresse particulièrement celle-ci. Donc niveau ergonomie, elle est assez bombée, faites attention, si vous avez des petites mains, je me suis un peu renseigné quand même dessus, même si je l'ai jamais testé pour le moment, elle est assez grosse, assez bombée, donc si vous avez vraiment des petites mains, ça peut être un frein pour vous, et à ce moment-là, prenez une des deux premières. La G502 par exemple, c'est pas une très grosse souris de ce que j'ai pu tester, mais voilà, celle-ci, d'après les retours que j'ai vus, elle était plutôt bombée et plutôt grosse, donc pour les petites mains, faites attention. Et sinon, bah voilà, elle restera très simple, c'est une souris qui sera sans fil, donc wireless
wireless ici, qui ira donc très bien avec le clavier. Ça justifie aussi son prix, hein, du sans fil, voilà, 90 € pour une souris c'est cher, pour du sans fil c'est pas si cher que ça. Après des souris sans fil on peut en trouver vers 40-50 €, ça c'est pas un souci. Mais du Fnatic léger, hein, parce que 69 grammes, hein, c'est pas très lourd. Mais tout ça sans le nid d'abeille, hein. C'est le nid d'abeille, si on peut s'en débarrasser c'est toujours mieux pour la saleté justement, et même pour le confort je trouve que c'est mieux sans. Et voilà, bah sinon j'ai fait un petit peu le tour de cette souris, dans l'ensemble elle restera assez classique, mais toujours du simple et efficace, c'est ce que j'aime vous présenter sur la chaîne. Donc voilà, 90 €, on sort un petit peu du thème de cette vidéo, mais voici pour la troisième alternative, pour la souris. Ensuite niveau tapis de souris, alors là bah j'ai fait du très simple, je suis tombé sur celui-ci. J'aime bien le look du black and white, ça va très bien avec le setup, ça ira parfaitement bien avec tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc celui-ci vous l'aimez ou pas, il a des bons avis, il est vendu à 10 €. La livraison est un petit peu longue donc on se doute un petit peu de sa provenance. Donc forcément à 10 € ne vous attendez pas à du grand art. C'est sûr que le look sera au rendez-vous, mais au niveau de la qualité de la glisse, au niveau de la largeur aussi, c'est pas un très grand tapis de souris. Mais en soi voilà, ça fera le taf, il a des bons retours, pour 10 €, je pense qu'on peut tenter. Et si jamais c'est pas celui-ci que vous voulez, mais plutôt celui qui va ressembler à la photo, bah je l'ai trouvé. C'est pas exactement le même mais il ressemble énormément. Donc c'est la version noire que je vous ai mise ici. Il existe aussi dans différentes versions, regardez. J'adore celui-ci, alors il a rien à voir mais je le trouve super joli. Et il en existe aussi quelques autres. Mais sinon ce qui peut vous intéresser c'est celui-ci avec un gros switch au milieu. Je suis pas trop fan. Celui-ci, bah moi j'aime bien le look et le même en blanc. Si vous voulez prendre un clavier et une souris noire, bah le tapis de souris en blanc ça peut être une bonne idée. Et ça nous permet d'avoir un rendu vraiment similaire au setup. Donc un clavier, une souris et le tapis de souris. Ensuite au niveau du casque, bah là je vous mets une référence selon moi. Vous le connaissez très bien, un Fnatic React. Actuellement il est à son prix normal même si c'est les soldes, 65 €. Je vous l'ai dit, les soldes c'est pas très intéressant. Attendez les Prime Day qui arrivent dans pas très longtemps, vous verrez il y aura des promos. Je pense que ce casque là d'ailleurs sera en promo. Et normalement je vous ferai une vidéo, hein, je serai au rendez-vous. Donc ici voilà, Fnatic React, il a une qualité audio qui restera correcte. Il a surtout un très bon micro. Le confort c'est largement passable et surtout la qualité de fabrication pour son prix. C'est bien. Donc pour moi c'est un excellent casque, hein, je vous le présente maintes et maintes fois, vous le connaissez très bien, j'en ai même 2 exemplaires chez moi pour vous dire. Donc même à son prix normal de 65 €, j'ai toujours le même discours, pour moi c'est un excellent casque. Et si jamais vous voulez une autre référence, hein, pour moi c'est pareil, c'est un casque que j'utilise beaucoup en ce moment, un Logitech G Pro X, hein, je change pas, je vous présente toujours les mêmes casques, mais bah pourquoi changer quand c'est des bons produits? Alors ici un Logitech G Pro X que vous connaissez encore très bien, particulièrement beau en termes de design, c'est pareil, lui est compatible multiplateforme, hein, comme le Fnatic React. Le confort est meilleur sur celui-ci, je le trouve plus confortable qu'un React, ça englobe un petit peu plus la tête. La qualité de fabrication c'est pareil, c'est un petit peu au-dessus. Le microphone un peu moins bon je trouve sur le Logitech G Pro X, même s'il est aussi très bon, hein, à ce niveau là c'est bien aussi. Et la qualité audio, point pour le Logitech G Pro X, qui celui-ci est une version Surround de 7.1, alors que le React est en version classique ici, et si on veut la version Surround c'est un supplément. Donc deux très bons casques, hein. Si vous cherchez vraiment le micro, prenez plutôt le React, et pour le reste prenez plutôt le Logitech, même si c'est deux très bonnes références, je vous le dis encore une fois, et ici il sera vendu à 85 €, donc un peu plus cher. Donc là les amis, on a plutôt bien avancé, donc écran, support écran, clavier, souris, tapis. Maintenant on enchaîne, on continue tranquillement, on peut parler du bureau et de la chaise. Donc un bureau qui est assez bien du coup niveau dimension, un 160 par 60, c'est pas le plus profond, 60 ça restera assez limite, mais en soi, comme on a des supports écran et tout, ça va aller, il n'y a pas de problème. Souvent je vous conseille de prendre des 65 par 70 de profondeur, 60 c'est vraiment le minimum, je vous le précise. Par contre l'avantage c'est que c'est des bureaux qui vont pas coûter trop cher, et je vous l'ai dit, le support d'écran il va nous permettre de gagner un peu de place, donc au final on va s'en sortir. Et sinon 160 c'est très bien, très large, on peut mettre les deux écrans plus le PC sur le bureau, il n'y a pas de problème, tout passera sans souci. Donc 210 € pour un bureau électrique, donc un bureau assis debout, c'est très bien. Sinon il est blanc, voilà, c'est très simple, hein. Mis à part ça, vous connaissez les dimensions, vous savez qu'il est électrique, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Et sinon toujours de très bons avis là, à ce niveau là ils sont bien réputés. Donc des bureaux électriques j'en présente souvent sur la chaîne maintenant, j'en ai pas encore mais je pense que ça va pas tarder parce que je me convainc tout seul. Et du coup voici pour ce qui est du bureau. Ensuite bien sûr il nous faut une chaise de bureau pour aller avec tout ça. Et au niveau de la chaise, bah deux alternatives. Donc moi vous le savez, je suis passé sur de l'ergonomique, hein, ici, voilà, ça ressemble beaucoup à celle que j'ai à vous présenter ici, sauf que c'est pas du tout le même prix. Moi c'est une Logitech Xerman Miller, donc allez vous faire des petites recherches si vous le souhaitez, mais on n'est pas du tout dans le thème de la vidéo. Ici pour rester dans le thème de cette vidéo, bah j'en ai pris une vraiment très basique, mais en soi bah c'est pas cher et ça fait le travail pour commencer. Ici voilà, 75 €, on a une chaise vraiment typée bureau, hein, y a rien de gamer, y a rien de tout ça, mais pour 75 €, bah on a une chaise qui fera le travail pour commencer. Et si vous voulez un petit peu mieux, notamment avec un appuie-tête, donc ça moi c'est ce qui me manque et je vais investir pour l'avoir. Donc ici 180 €, j'en ai trouvé une très bien, très réputée aussi avec de très bons avis, et
C'est pareil, c'est de l'ergonomique avec des maintiens là où il faut. Elle a aussi une spécificité au niveau des roulettes, vous le voyez, ça change des autres chaises et c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, sinon c'est des chaises très classiques, il n'y a pas de design particulier à avoir. De toute façon, on est assis dessus, c'est fait pour avoir une bonne chaise, pour limiter les mal de dos. Et c'est vrai que de l'ergonomique, c'est très bien pour le tester depuis un peu plus d'un mois maintenant, j'en suis très content. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en recommande sur la chaîne. Donc voici pour ce qui est des chaises. Et sinon, pour finir la partie bureau, je vous conseillerais bien sûr de mettre une petite bande LED. Alors ici, c'est des Govee. Govee, c'est des LED que je possède aussi dans mon setup. Ce que vous voyez derrière, c'est des LED de chez Govee. Pareil pour la lampe un petit peu bleutée, là vous pouvez la voir. La télécommande est d'ailleurs juste ici, vous le voyez. Donc c'est exactement les LED que je possède. Elles sont réglables du coup avec le téléphone. Vous avez aussi une petite prise directement en dessous du bureau. Ça peut être pratique et assez facile à attraper finalement. C'est un ruban de 5 mètres. Donc 5 mètres, ça nous permet d'en mettre à l'arrière du bureau, mais aussi en dessous. Comme ça fait un éclairage sur le mur et en dessous. Donc autrement dit, beaucoup plus joli, beaucoup plus puissant, enfin tout ce que vous voulez, c'est mieux. Et bien sûr, le petit éclairage bleu, là ici, il va bien avec un fond d'écran bleu, des nanoliths en bleu. Tout ça, ça passe très bien et ça nous permet d'avoir un joli rendu pour ce petit setup. Donc les LED, c'est très important et à ne pas négliger, surtout sur un mur gris comme ça, je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc voici les amis pour ce qui est de la partie bureau. Alors là, vous connaissez beaucoup de choses. Maintenant, on va parler un petit peu de décoration avant de parler directement du PC gamer. Et pour la déco, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'on peut voir directement tout en haut, c'est des nanoliths. Nanoliths, voilà, je suis client personnellement, j'en possède. Alors moi, j'en ai beaucoup plus que ça, mais ça me fait penser un petit peu à mon ancien décor. Mon ancien décor, c'est pareil, j'avais que des triangles comme ça et ça passe très bien finalement. Sinon, en dehors des nanoliths, on a de la décoration murale avec différentes choses posées dessus, notamment une ancienne souris, une ancienne manette et des petites fausses plantes. En parlant de fausses plantes, il y en a deux sur le bureau ici, deux petites et une un petit peu plus grande. Donc ça, moi j'aime bien. Des fausses plantes, c'est pareil, j'en ai une sur le côté, vous voyez pas, j'en ai une derrière moi, j'en ai une là-bas, enfin j'en ai un petit peu partout. C'est pratique, ça résiste à la chaleur parce qu'un setup il fait chaud, donc évitez quand même de prendre des vraies plantes. Mais des fausses plantes, c'est toujours la valeur sûre. Et sinon, on a des petites lampes décoratives. Alors là, je suis un petit peu moins fan. On dirait un petit peu des rouleaux de papier toilette rétro-éclairés, donc pas trop mon style. Mais ça peut toujours donner des petites idées. Donc au niveau des prix, alors là, les nanoliths ne sont plus en stock, donc c'est pour ça le prix est trop cher. Normalement, c'est un peu moins cher que ça, même si ça restera très cher et assez onéreux comme produit. Donc c'est de la déco qui n'est pas donnée. C'est pour ça j'en ai trouvé des un petit peu moins chers. Alors là, j'ai jamais testé, je vous le précise. Mais voilà, ça se ressemble énormément. Ça se règle avec une télécommande, mais aussi une application mobile de ce que je peux voir. On peut faire différentes formes. Enfin voilà, c'est du copier-coller un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que c'est moins cher. Ça se règle aussi avec Alexa et Google Home, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est les vrais, ça c'est les autres un petit peu moins chers. Donc vous avez différentes alternatives. Je vais vous mettre ça en description et je vais essayer de vous les trouver en stock aussi, les shapes. En dehors de ça, le tableau perforé. Alors ça, je vous en ai présenté dans plusieurs vidéos setup, c'est pour ça. Je vous dis le terme, ça s'appelle panneau perforé mural. Comme ça, si vous voulez trouver pour vous faire exactement la même chose qu'ici, vous pouvez en trouver notamment chez Ikea. Mais ici, voilà, j'avais envie de changer, donc je me suis dit pourquoi pas mettre des petites étagères comme ça, assez discrètes. Ça existe dans différentes couleurs si vous voulez changer. Mais je trouve qu'en blanc avec un fond noir comme ça peut très bien aller. Et bah là, on les met justement exactement ici. Je pense que ça passera très bien dans le setup, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette déco-ci. Après, bien sûr, la déco, vous faites vraiment en fonction de vos goûts, évidemment. Les fausses plantes, c'est pareil. Prenez ce qui vous plaît, prenez autre chose. Là, par exemple, je vous montre juste la page Amazon, il y en a énormément. Il y en a aussi en magasin, il y en a partout, en fait, des fausses plantes. Donc, vous faites un petit peu ce que vous préférez, mais c'est pas compliqué à trouver. Moi, j'en ai aussi acheté pas mal chez L'Incroyable, je vous l'ai dit assez souvent. Donc, si vous en avez un pas loin de chez vous, ou même sur le site, vous pouvez aller checker. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui peut vous plaire. Des fausses plantes ici, ça se trouve vraiment facilement. Et ensuite, au niveau de la lampe décorative, alors moi, je vous ai dit, j'aime pas trop, donc j'ai tapé simplement lampe design sur Amazon. Alors c'est pareil, vous prenez un petit peu ce qui vous plaira, je vous mettrai ce lien là en direct, comme ça vous verrez de vous-même. Mais il y en a beaucoup qui existent, alors moi j'en ai vu une que j'aime particulièrement, donc celle-ci je trouve qu'elle a un rendu sympathique, ça fait une belle petite décoration. Donc après ça reste du gadget, évidemment, ça sert à rien d'avoir cette lampe-ci, c'est pas celle-ci qui va vous éclairer, c'est plutôt les nanoliths. Les nanoliths derrière moi elles sont réglées vraiment faiblement, j'ai pas envie de les dérégler, mais je vous garantis que ça peut éclairer vraiment fort. Donc niveau éclairage, comptez plutôt là-dessus et ne comptez pas forcément sur une lampe comme celle-ci. Après bien sûr il y a des lampes design qui peuvent éclairer un peu plus fort, mais pour moi c'est les nanoliths qui vont éclairer le setup et pas autre chose. Et bien sûr la lampe de la pièce, évidemment. Et sinon voici pour la déco, on a fait le tour assez rapidement finalement, donc je vais quand même faire un check-up si j'ai rien oublié, mais les écrans c'est bon, le support écran c'est bon, clavier souris tapis c'est bon, le PC on y vient, ne vous inquiétez pas, le bureau c'est bon, la décoration donc les fausses plantes, la lampe et tout c'est bon, les LED c'est bon, les nanoliths c'est bon, la déco murale c'est bon, et bien sûr là pour avoir le même rendu faut peindre le mur un petit peu de couleur grise, donc bien sûr il y a aussi différentes nuances de gris qui existent. Si vous aimez pas le gris, vous faites une autre couleur, mais là on voit que ça rend vraiment bien. Et maintenant du coup les amis, le PC gamer, je vais essayer d'en reproduire un petit peu similaire, je vais pas refaire le même à l'identique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc rappelez-vous, dans une vidéo qui est sortie la semaine dernière, j'ai monté exactement
ce PC là qui est à côté de moi. Donc celui-ci, c'est un PC que j'ai monté à l'occasion de la sortie de la RTX 4060 et d'ailleurs je vous ai parlé en détail de cette carte graphique et surtout des cartes graphiques concurrentes au même prix. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous reparler un petit peu de cette vidéo, refaire un PC mais plutôt dans les tons white mais avec des configurations similaires. Autrement dit un PC qui va coûter en moyenne 900 à 1000 € environ parce qu'il y a un water cooling, le blanc ça coûte aussi un peu plus cher généralement. Petite pause pour une petite précision à cette vidéo, je vous mets aussi un PC déjà monté en description parce que celui que je vais vous présenter dès maintenant c'est un PC à monter vous-même. Mais là j'ai fait une petite config chez Memory PC qui est vraiment très bonne, composée d'un Ryzen 5 5600 et d'une RX 6800 qui vous permettra de jouer en 1080p, 1440p et même en 4K. Donc vous reproduisez exactement la même et vous aurez aussi un très bon PC déjà monté pour environ 1050 €. Allez, maintenant on reprend la vidéo. Pour rappel de la config, le processeur c'est un Ryzen 5 5600 qui va coûter 145 € actuellement avec son ventirad, qu'on remplacera d'ailleurs par un water cooling ici. Celui qui est équipé dans le PC juste ici, bah c'est exactement celui que j'ai récupéré ici et c'est une bonne référence, c'est pour ça que je vous le mets en avant. Donc il nous vient de chez Deepcool avec une pompe que j'aime particulièrement avec un effet miroir infini. Et Deepcool aussi, la marque en elle-même, j'aime beaucoup, ils font des bons produits, c'est pas trop cher et dès que c'est un bon rapport qualité-prix, bah je suis présent, j'aime bien et je vous les mets en avant surtout. Donc ici il est vendu à 125 € avec 30% de réduction actuellement, donc profitez-en. Et je vous précise que le water cooling, si vous n'avez pas trop le budget, achetez-le plus tard parce que bah, le processeur il va pas trop chauffer, le ventirad de base suffira dans un premier temps. Et celui-ci il est vraiment là pour mieux refroidir le processeur, ok, mais surtout pour faire beau, on va pas se mentir. Et ensuite les barrettes de RAM, bah, je vous ai mis des Corsair LPX, 3200 MHz K16 vous connaissez, mais j'ai mis des versions white. Comme ça on est un petit peu plus dans le thème de ce setup qui est black and white. J'en oubliais presque la carte mère, on est sur du ASUS B550+, donc c'est exactement celle que j'ai dans le PC à côté de moi, sauf que moi j'ai mis un modèle Wi-Fi. Mais celle-ci, voilà, elle est très bien, elle est vendue à 138 €, elle est aussi compatible avec tout ce qui est ARGB. Donc voilà, pour la carte mère, ce sera une très bonne référence, une valeur sûre du ASUS, c'est très bien. Ensuite le SSD, bah là vous connaissez très bien, hein, Crucial P3, 1 Tera de SSD, c'est pas le plus rapide, mais les vitesses ça suffit amplement, ça restera du NVMe, donc un format M.2 qui ira directement sur la carte mère, donc encore une fois, pas de câble. Il est vendu à 49 €, très bien ici. L'alimentation ici, je vous ai mis celle que j'ai mis dans ce PC là. Après, vous pouvez changer si vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis une Asus TUF en 650 watts. J'ai mis 650 comme ça, vous avez un petit peu de choix au niveau des cartes graphiques. Mais si j'en trouve une un petit peu moins chère, je vous la mettrai aussi en description. Sinon, pour ce qui est du boîtier, alors si vous voulez le même PC, celui que j'ai fait à côté de moi, c'est le GT301 de chez Asus. Je vous mets le lien en description aussi. Mais pour être dans les tons white du setup, bah, je vous en ai mis un de chez Antec. Donc c'est le NX410 RGB, donc avec deux ventilos RGB devant, un ventilo RGB sur l'arrière. Il est vendu à 70 €, donc un prix qui est vraiment correct et compétitif. Il existe en blanc et en noir, je le précise. Donc un bon petit boîtier, vraiment j'adore le rendu, on peut se faire des belles configs à l'intérieur et c'est très important évidemment. Et là, toute la config que je vous présente, elle passera largement et facilement dans le boîtier. Sachant qu'à l'avant ici, on peut le voir, c'est mesh, donc pour l'airflow, ce sera parfait. Et ça, du coup les amis, c'est pour ce qui est de la configuration. Et ensuite, pour finir, les cartes graphiques. Premier modèle, ce serait plutôt celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo, donc une RTX 4060. Elle est vendue actuellement 350 €, prix MSRP du modèle que j'ai utilisé c'est 339 € et le prix de la carte c'est 329 €. Si vous voulez connaître tout ce qui est performance etc, je vous mets la vidéo en description parce que j'ai testé tout le PC dans son intégralité. Donc voici pour ce qui est du premier modèle, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pas forcément celui que je conseille le plus, alors si vous souhaitez celui-ci, ce serait quand même très bien pour jouer en 1080p, mais on a parlé de 1440p avec l'écran principal de la vidéo, c'est pourquoi je vous conseillerais plutôt une 6700 XT qui va être vendue un petit peu plus cher, on est presque au même prix, donc là il n'y a pas de débat entre une 4060 et une 6700 XT, prenez la 6700 XT pour jouer en 1440p, aucun débat. Donc celle-ci c'est un modèle XFX, 369 € plus 10 € de frais de port, ce sera une très bonne carte. Vous avez aussi, si vous préférez du Nvidia, une 3060 Ti qui va être vendue à 338 €, on peut même en trouver vers 300 € avec les soldes, et pour les cartes graphiques en solde, j'en mettrai quelques-unes en description, comme ça vous aurez du choix. Et sinon, vous avez aussi la RX 6700 qui est vendue à 300 €, qui est aussi très bien et beaucoup mieux qu'une 4060 pour jouer en 1440p, et là, bah, 300 €, ce sera aussi un peu moins cher pour faire des économies et toujours pour faire un setup pas trop cher. Et sinon, pour ceux qui se demandent quand même, le boîtier qui est utilisé ici, vous pouvez en trouver d'occasion, c'est un Corsair 275R. Neuf, il est vendu hors de prix, hein. Il est à 150 € sur Amazon par exemple. Si jamais j'en trouve un neuf, je vous le mettrai en description. Mais en soi, le Antec, il passera très bien aussi, et même avec les ventilos, je le trouve même plus joli. Et celui-ci, bah sinon, je vous écris la ref en description, comme ça vous pouvez regarder un petit peu d'occasion si vous en trouvez. Et sinon, bah voici pour ce qui est de ce PC, voici pour ce qui est du setup. Bien sûr, là, je vous ai listé plein de références, donc je vous détaillerai tout comme il faut dans la description. Je dis beaucoup de fois ça, mais c'est long
long à faire et souvent si je le fais pas de toute façon, vous me criez un petit peu dessus dans les commentaires, donc je vais le faire assidûment, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai toutes les alternatives possibles pour le PC au niveau des cartes graphiques, etc. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description pour monter le même PC. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, donc j'espère vous avoir aidé. J'espère que ce setup vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le noter sur 10 dans les commentaires. J'aime particulièrement le rendu. En tout cas les amis, moi j'en ai fini avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Yada, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!